P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 4 décembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. La musique classique a fait vibrer les murs du théâtre de Saint-Dizier ce jeudi avec la venue du trio Hélios et la mezzo-soprano Alban Carrère. Une exposition itinérante met en avant les métiers de l'artisanat de notre territoire. L'exposition a été inaugurée à Vitry-le-François. L'historien Fabrice Grenard a présenté au mémorial Charles de Gaulle le thème du concours national de la résistance et de la déportation. Et voilà pour les titres. De la musique à présent avec le trio Hélios et la mezzo-soprano Alban Carrère qui ont harmonisé leurs instruments et leur voix lors de leur concert Âme slave qui s'est tenu au théâtre de Saint-Dizier ce jeudi. Ces 4 compositeurs ont fait voyager le public dans l'est du monde avec des musiques russes et tchèques. Regardez ce reportage. Les airs de Dvorak et de Shostakovich ont résonné dans les murs du théâtre de Saint-Dizier ce jeudi 1er décembre. Le trio Hélios et la mezzo-soprano Alban Carrère ont accordé leurs instruments et leur voix afin d'offrir un concert classique au Bragard. On a un projet qui s'appelle Âme slave, qui associe des musiques romantiques russes et tchèques, et donc avec une partie en trio et une partie avec Alban. C'est un projet qui a été monté dans le cadre de la Belle Saison, et on a décidé avec Antoine Manceau, le directeur de la Belle Saison, d'emmener Alban avec nous dans l'aventure, et c'est un grand plaisir de partager ce programme avec elle. Durant près de 2 heures, les musiques de l'Est se sont succédées. Violon, violoncelle et piano ont fait renaître le trio pour piano d'Arensky ainsi que de Novak, avant d'être rejoints par la mezzo-soprano pour interpréter les 7 romances sur des poèmes d'Alexandre Bloch. C'est vrai que le chant, la voix apporte une émotion toute singulière. C'est vraiment l'instrument premier, celui dont on est tous dotés et qui est peut-être le plus à même de transmettre les émotions les plus sincères et les plus profondes. L'âme slave, pur fantasme ou expression d'une émotion perceptible, le rapprochement de ces 4 compositeurs a permis de transporter les spectateurs dans une vague d'émotions. L'exposition photographique Lumière sur l'artisanat est née du partenariat entre le club photo Photimage du centre socioculturel de Saint-Dizier et l'office de tourisme du lac du Der en Champagne. Cette exposition met en avant les métiers de l'artisanat qui nous entoure. Un reportage de Thiago Kerkovic. Une nouvelle exposition a été inaugurée à Vitry-le-François ce vendredi 2 décembre, nommée Lumière sur l'artisanat. Ce photoreportage réalisé par Captimage et l'Office de tourisme du lac du Der met en avant les différents métiers de l'artisanat de notre territoire. La particularité, c'est qu'on a voulu donc rester au niveau de l'artisanat donc très local. Alors donc il y a de la coutellerie, il y a la vannerie, il y a encore également donc la fabrication de la laine mohair, il y a la pâtisserie et j'en oublie. Cette exposition, qui se veut itinérante, est composée de 80 photos illustrant une quinzaine d'artisans de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse et de l'Aube. Elle a pour but de valoriser leur création. Je suis persuadé que la photo permet de mettre en valeur des choses. Ça rassemble à la fois les passionnés de photo d'ailleurs, mais aussi ceux qui viennent voir, qui redécouvrent des métiers, des savoir-faire, parfois anciens, mais aussi des choses qui existent sur le territoire. Moi j'ai coutume à dire qu'on a un très très beau territoire et qui est parfois insoupçonné. Cette exposition permet aux gens de redécouvrir ça par le biais par le prisme de la photographie qui est en elle-même une œuvre d'art. Cette exposition a posé ses valises au bureau d'information touristique de Vitry-le-François avant de voyager vers la cité Bragarde le mois prochain. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 73. En effet, 73 caméras seront installées le long de la RN4 lors du dernier conseil de Vitry-le-François. Le TSUR, territoire de sécurité urbain et rural, a été évoqué. Les élus ont adopté son périmètre d'action, ses statuts, ainsi que l'installation de ces 73 caméras de surveillance.
Institué en 1961 par Lucien Paille, le ministre de l'Éducation nationale, à la suite d'initiatives d'associations d'anciens résistants et déportés, le CNRD, un concours scolaire qui s'appuie sur l'enseignement de l'histoire des mémoires et de la résistance de la déportation. Ce vendredi, le mémorial Charles de Gaulle accueillait Fabrice Grenard, directeur historique de la Fondation de la Résistance, pour présenter ce fameux concours de l'année 2022-2023. Un reportage de Nicolas Fontaine et Manon de Fontis. Le mémorial Charles de Gaulle a accueilli vendredi après-midi Fabrice Grenard, directeur scientifique de la Fondation de la Résistance, pour présenter à des professeurs d'histoire-géographie de l'Académie de Reims le concours national de la résistance et de la déportation. Une épreuve créée il y a plus de 60 ans. C'est un concours organisé dans tous les établissements scolaires pour les classes de 3e et de terminale, puisque ce sont les niveaux où l'on enseigne la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un concours donc qui porte sur l'histoire de la résistance ou de la déportation. Il y a en général une alternance d'une année sur l'autre. Il y a un sujet résistance et puis ensuite un sujet sur la déportation. Cette année, le sujet portera sur la résistance et l'école. Les enseignants vont mettre leurs compétences au service de la résistance, compétences rédactionnelles par exemple, pour écrire des tracts clandestins, pour participer à la création de journaux clandestins, compétences aussi en termes d'organisation, pour prendre la tête par exemple à partir de 1943 des maquis. Et puis les élèves aussi ont participé à la résistance, la première grande manifestation collective contre l'occupation allemande a d'ailleurs lieu à Paris le 11 novembre 1940. C'est une manifestation de lycéens et d'étudiants parisiens pour commémorer le 11 novembre, alors que les Allemands avaient interdit toute forme de commémoration. Chaque année, plus de 40 000 élèves candidatent au concours national de la résistance et de la déportation. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine et n'oubliez pas, l'actualité continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, lundi, la pluie devrait cesser sur l'Hexagone, de très rares exceptions, avec des températures fraîches encore le matin. Très peu d'évolution donc par rapport à la journée d'aujourd'hui. Sur nos départements, les quelques éclaircies d'aujourd'hui laissent place à un temps très couvert et des températures qui descendent parfois en dessous de 0, notamment à Chaumont. La maximale est de 4 degrés attendue à Saint-Dizier, Chaumont et Vitry-le-François. Demain, lundi 5 décembre, nous fêterons les Géraldes et le soleil se lèvera à 8h27, nous faisant perdre ainsi 2 minutes de soleil. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.